Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 10 joueurs qui ont évolué dans des clubs mais que vous ignorez totalement. Et même si vous saviez pour l'un ou l'autre des joueurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc pour les règles c'est assez simple, j'ai décidé de choisir des joueurs qui ont signé un contrat professionnel et qui ont joué au moins une minute avec le groupe professionnel. Donc pour des joueurs comme Ivan Perisic qui ont évolué du côté de Sochaux par exemple, oui, Ivan Perisic a bien évolué à Sochaux, mais qui n'a pas joué une seule minute avec le groupe professionnel ne sera pas dans cette vidéo, ou même des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang dans le même cas que Ivan Perisic du côté de Sochaux. Lui a également évolué du côté de l'AC Milan, mais il n'a pas eu une seule minute avec le groupe professionnel. Donc les bases étant posées, on va donc commencer cette vidéo en 10e place avec Samuel Eto'o qui a évolué du côté de Everton. Oui, Samuel Eto'o a évolué du côté de Everton. C'était au courant de la saison 2014-2015, juste après son passage du côté de Chelsea. Et il avait le numéro 5. Oui, le numéro 5 qui est très souvent attribué aux défenseurs centraux. Franchement, c'est assez bizarre de voir un attaquant avec un numéro 5. Après, on a eu Zinedine Zidane, par exemple, qui a eu le numéro 5, mais voilà, assez spécial. On le connaît avec ce numéro. Mais pour voir un attaquant, surtout Samuel Eto'o avec un numéro 5, c'est assez spécial. Ensuite, à la 9e place, j'ai décidé de mettre Petr Cech, qui a évolué du côté de Rennes. Ça, c'est quelque chose qui m'a assez surpris parce que je n'étais pas informé. Il a évolué là-bas juste avant d'exploser derrière du côté de Chelsea et de devenir le gardien qu'on a tous connu, qui a remporté notamment la Ligue des Champions en 2011 avec Chelsea, avant de s'engager du côté de Arsenal, où il a d'ailleurs affronté Rennes. Pour la petite anecdote, c'était en 8e de finale de Ligue Europa. Et lors d'une interview qu'il a accordée à je ne sais plus quel média, il disait qu'il suivait encore les résultats de Rennes et qu'il suivait tout ce qui se passait autour du club. Franchement, très intéressant. Voilà, je voulais vous le partager. Et pour la 8e place, j'ai décidé de mettre Coutinho qui a évolué du côté de l'Espagnol Barcelone. C'est une information dont j'ignorais totalement. Mais oui, il a bien évolué du côté de l'Espagnol Barcelone et ça m'a assez surpris de savoir que c'est passé inaperçu, en tout cas pour mon cas personnel, parce que lorsqu'il a signé du côté du Barça pour 160 millions d'euros, on n'a pas entendu l'information selon laquelle il avait évolué du côté de l'Espagnol Barcelone. En tout cas, personnellement, je n'avais pas entendu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient informés. N'hésitez pas à me le dire si vous étiez informé qu'il avait bien évolué à l'Espagnol Barcelone. Et même ici, on peut voir une image lorsqu'il était avec Andrés Iniesta lors d'un match du coup entre le FC Barcelone et l'Espagnol de Barcelone. À la 7e place, j'ai décidé de mettre Pierre-Emerick Aubameyang, mais du côté de Monaco. Il faut savoir que Aubameyang, il a évolué dans 4-5 différents clubs aujourd'hui, je crois, du côté de la Ligue 1. Il a d'abord été au Milan AC où il n'a pas joué avec le groupe professionnel. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu sa chance. Il était prêté à Dijon avant d'enchaîner un autre prêt du côté du LOSC et un autre prêt encore à Monaco et avant d'arriver à Saint-Etienne et de devenir le joueur qu'on a tous connu. Bien, Pierre-Emerick Aubameyang, il a enchaîné pas mal de prêts et franchement, chapeau pour la carrière qu'il a eu derrière. Il a réussi à s'en sortir à Dortmund, signé au Barça. Franchement, il a une très belle carrière et on peut qu'applaudir. À la 6e place, j'ai décidé de mettre Quaresma. Oui, Quaresma évolue du côté du Barça. Assez surprenant parce que je n'étais pas informé pour quelqu'un qui suit assez le Barça comme moi de ne pas savoir qu'il avait évolué là-bas. Lorsque j'ai appris, ça m'a assez surpris. Et il a évolué là-bas durant la saison 2003-2004. Il avait même signé au même moment que Ronaldinho et Kluivert. C'était durant la saison 2003-2004. Malheureusement, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. C'est un joueur, un talent gâché et c'est dommage, mais il aurait pu avoir une bien meilleure carrière. À la 5e place, j'ai décidé de mettre Mohamed Salah qui évolue du côté du FC Bâle. Personnellement, j'étais informé, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas qu'il avait joué du côté du FC Bâle. Donc, je voulais mettre Mohamed Salah dans cette vidéo à la 5e place. Ensuite, il a signé à Chelsea et pour savoir comment il a signé à Chelsea, même d'ailleurs, en fond, on voit Cech dans la vidéo dont on a parlé tout à l'heure. Il a signé à Chelsea, c'était lors d'un match de phase de poule de Ligue des Champions où il a évolué contre Chelsea. Il a même marqué le but égalisateur lors du match aller. Au match retour, il a marqué le but qui a permis au FC Bâle de gagner le match. Donc il a signé à Chelsea. Malheureusement, du côté de Chelsea, il n'a pas eu sa chance. Et durant la saison 2014, oui, si mes souvenirs sont bons, c'était bien 2014. Il n'y avait aucun ailier droit dans l'effectif de Chelsea, mais il s'est quand même fait barrer la concurrence par Willian, qui était vraiment, franchement très très fort à cette période-là, mais il n'a pas eu de chance, donc il a décidé de signer du côté de la Fiorentina, où il a fait une belle saison avant de se faire recruter par la Roma, et de devenir le joueur qu'on connaît tous aujourd'hui, légende de PL,
très 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 grand joueur aujourd'hui. Franchement, rien à dire. À la 4e place, j'ai mis Monsieur Franck Ribéry qui avait joué durant la saison 2005 du côté de Galatasaray où il avait évolué 17 matchs là-bas. D'ailleurs, il a marqué un seul but là-bas et c'était la célébration du but lorsqu'il a évolué là-bas. Il portait le numéro 28. Franchement, c'est une image que j'aime bien. Avec Franck Ribéry, son numéro 28. Derrière, je crois, c'est les supporters. Une image assez rétro, voilà quoi. Je trouvais intéressant de la glisser là. Et à la 3e place, j'ai décidé de mettre Harry Kane. Harry Kane qui a évolué du côté de Norwich. Franchement, c'est une information que j'ignorais totalement. Parce qu'à l'époque, je pensais que Harry Kane, il avait évolué que à Tottenham. Mais en fait, non, il a enchaîné pas mal de prêts. Je crois 4 prêts avant de pouvoir s'imposer à Tottenham. Et ça m'a surpris de savoir ça parce que je pensais qu'il avait que évolué à Tottenham et même il a d'ailleurs aussi évolué du côté de Leicester. C'était le dernier prêt qu'il a fait avant de retourner et exploser à Tottenham. À la 2e place, j'ai décidé de mettre Joao Cancelo. Cancelo qui a évolué du côté de l'Inter Milan. Je savais qu'il avait joué en Italie, mais pour moi c'était seulement à la Juventus avant de découvrir qu'il avait aussi évolué du côté de l'Inter Milan. Franchement, très beau maillot d'ailleurs de Milan avec leur sponsor à l'époque là, Irli, je crois c'est comme ça se dit, ouais, Irli, un truc comme ça, ouais. Et Cancelo, on va pas se mentir, hein, il a fait que des gros clubs. Il a joué à Benfica, c'est son club formateur, très gros club, avant de signer à Valence, très gros club aussi, qui a notamment remporté 3, moi je dis pas Cancelo, hein, mais Valence qui a un palmarès de 3 Europa League, si je ne dis pas de bêtises, dans la dernière en 2004. Et il a aussi signé à la Juventus, il a joué à Manchester City, il a joué au Bayern, il était en prêt avant de signer au Barça aujourd'hui. Franchement, que des gros clubs pour jouer au Cancelo. Très 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 grand joueur, très grande carrière, voilà. Et à la première place, j'ai décidé de mettre Jérôme Boateng, qui est une légende du Barça, de Manchester City. Pas légende, mais du coup, ouais, il a évolué du côté de Manchester City. C'était pour ma petite blague. Bon, il était un peu nul, mais voilà. Si ça a pu faire rire quelqu'un, c'est déjà ça, même s'il était un peu nul. Oui, du coup, à la première place, je mets Jérôme Boateng qui évolue du côté de Manchester City. Et franchement, ça m'a étonné. C'est aussi pour ça que je l'ai mis en première place. Parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent que Jérôme Boateng a évolué du côté de Manchester City. Et faites-le moi savoir en commentaire si vous étiez au courant. Mais ça m'étonnerait. Et donc, c'était en 2011 qu'il a signé là-bas. Au même moment que Yaya Touré, Silva, Kolarov, avec l'arrivée de Mancini. C'était la période avec l'Arabie Saoudite qui rachète Manchester City, tout ça. Et aussi, ça c'est pour la petite anecdote, pourquoi est-ce que je l'ai mis à la première place aussi, c'est parce que je voulais vous raconter cette anecdote parce qu'elle m'a vraiment fait rire. Faut savoir que il a raté la première partie de la saison parce qu'il était blessé. Et comment il s'est blessé? Eh bien, il était dans l'avion. Et l'hôtesse de l'air l'a percuté avec le chariot des boissons. Et du coup, ça l'a fait rater la première partie de saison. Franchement, je sais pas si vous avez déjà vu des anecdotes marrantes de joueurs qui qui se blessent juste pour des trucs assez bêtes. Voilà, et franchement, franchement, pas de chance pour lui, hein, parce que se blesser de la sorte, c'est assez délicat et du coup ça l'a fait rater la première partie de saison. Voilà, c'est tout. Voici le top 10 des joueurs qui ont joué dans des clubs mais que vous ignorez totalement. Après, je pense que vous savez peut-être pour l'un ou l'autre des joueurs et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à dimanche prochain du coup pour une prochaine vidéo. Dimanche prochain 11h, même heure donc pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter aussi pour le référencement, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à activer la cloche de notification parce que voilà, on va se retrouver tous les dimanches du coup à 11h pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire parce que si tel est le cas, je risque probablement d'en faire une deuxième partie. Donc dites-moi tous en commentaire, prenez tous soin de vous et à la prochaine.